Face aux nombreux enjeux auxquels l'agriculture est confrontée, certains agriculteurs ont fait le choix de travailler et progresser ensemble, en groupe, et de s'inscrire parfois dans des dispositifs tels que les GI2E, les groupes 30 000, les défis fermes, les groupes de progrès. Ces groupes ont ouvert des pistes, ils ont des expériences et des réussites à partager. La série de podcasts, concrètement l'agroécologie, propose les témoignages d'agriculteurs des Pays de la Loire engagés dans ces projets. En Vendée, à Thouarcey-Bouildreau, nous sommes allés à la rencontre de Germain Naud, un jeune éleveur qui, sur son exploitation de 72 hectares, a planté des arbres et mis en place un système herbagé bio, autonome et économe. Membre du groupe Viande Économe en intrants depuis 2020, soit 4 ans après son installation, il revient avec nous sur son expérience, les avantages et les perspectives apportés par un groupe 30 000 qui aide et accompagne des chefs d'entreprise dans la mise en place d'un système économiquement viable. À l'origine, en fait, l'exploitation, c'était une exploitation intensive. Donc, il y avait 80 vaches en système naisseur-engraisseur avec système Régra maïs. Donc, moi, c'est pas ce que je souhaitais mettre en place. Donc, en étant éleveur en Vendée, donc j'ai mis en place un système herbagé, bio et autonome et économe. C'est-à-dire que j'achète aucun engrais extérieur. Le seul engrais, c'est les bouses et les urines de mes vaches. On dit souvent que les vaches ont une barre de coupe à l'avant et un épandeur en fumier à l'arrière. Il y a un cheptel de 50 vaches charolaises. Donc c'est une race que j'ai choisie, qui était historique aussi à l'exploitation. Elle est très adaptée à mon système herbagé, économe et autonome. L'exploitation aujourd'hui fait 80 hectares, dont 60 hectares en prairie, 20 hectares en prairie naturelle, une trentaine d'hectares en prairie temporaire, multi-espèces, et il y a 20 hectares de culture, 10 hectares de métail, dont une partie en triticale pois gardée pour les animaux, une autre partie en blé févrole qui est vendue à la coopérative, et le reste est en maïs grain, vendu également. J'ai appris à connaître le Grappéa par un ami de classe, animateur. Donc lui m'a donné des adresses de personnes qui étaient dans ces systèmes-là. J'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs en système herbagé. Et la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé au Grappéa, c'est de faire la formation pâturage, formation SPEA, pour apprendre la technique de pâturage. En mettant en place ce système-là, je voulais voir aussi ce que ça donnait économiquement. Donc ensuite, j'ai fait la formation Tech Eco, où on compare nos chiffres. Et c'est vraiment très, très enrichissant de partager nos chiffres et d'avancer tous ensemble pour avoir une exploitation économiquement viable et vivable. Donc j'ai rejoint le groupe en 2020, composé d'une dizaine de personnes, autour de 35-40 ans. Et donc on a tous une surface moyenne autour des 80 hectares avec une cinquantaine de vaches en allaitant en système majoritairement naisseur. Alors en fait on se voit 4 fois par an et donc on essaie de se voir une fois en octobre-novembre et là on choisit nos thèmes pour l'année qui va venir. Donc ça peut être très bien sur le bilan carbone, sur le changement climatique et ensuite on discute aussi de ce qu'on veut retrouver dans notre journée Tech Eco et dans nos grilles CIVAM, donc qui sont tous les chiffres de toutes les exploitations du groupe. Et c'est à partir de là, en fait, qu'on compare sur les coûts d'alimentation, sur les charges de mécanisation, sur le BE, sur la valeur ajoutée, sur le pourcentage d'aide qu'on a aussi. Et à partir de là, eh bien, on va aller chercher sur par exemple, le coût de l'alimentation, on a les charges de tout le monde. Et ensuite, sur le graphique, ça nous permet de se comparer. C'est vraiment une richesse de partager tout ce qu'on fait sur nos exploitations, d'aller plus loin, travailler vraiment en bienveillance, en respect des autres. Et ça, c'est vraiment la force du groupe. La première chose que j'ai mis en place sur mon exploitation, c'était déjà d'implanter des prairies multi-espèces. Ensuite, j'ai mis en place des paddocks. Donc, j'ai fait beaucoup de clôtures les premières années pour pouvoir mettre en place un pâturage tournant dynamique. Et pour que ça fonctionne bien, il faut mettre aussi en place un réseau d'eau pour l'abreuvement des animaux. Et ensuite, quand tout est en place, ça permet quand même
d'optimiser le pâturage et aussi son temps de travail. Pourquoi avoir mis en place donc les haies et les plantations d'arbres en intraparcellaire ? Faut revenir un peu à l'historique de l'exploitation qui a connu un remembrement dans les années 80. Donc sur l'exploitation, mon cédant avait quand même mis en place des haies sur les bords de chemin. Et en fait, il y avait encore beaucoup de parcelles qui n'étaient pas entourées de haies. Et pour moi, c'était très important de séparer les parcelles avec les voisins qui sont en conventionnel. Après, ça fait aussi un refuge, donc toute la biodiversité aussi. Et aujourd'hui, moi, l'intérêt que j'y trouve aussi, c'est de valoriser le bois en litière pour les animaux, donc en bois déchiqueté. Et le reste est fait aussi en bois de chauffage. Nous, ce qu'on souhaite, quand on va dans un groupe, c'est échanger sur les pratiques de chacun, d'aller chercher éventuellement des idées techniques, économiques, mais pour être au final, être autonome dans nos décisions. Ça, c'est super important pour notre liberté de chef d'entreprise, quoi. C'est toujours très intéressant d'accueillir des nouveaux parce qu'ils arrivent toujours avec des nouvelles idées, parfois aussi avec des visions un petit peu différentes, en gardant quand même en tête la partie économe et autonome. Donc nous, le but demain, c'est d'être résilient face au changement climatique et de continuer à être paysan tout en s'adaptant. Retrouvez les autres épisodes de cette série Concrètement l'agroécologie sur la chaîne de podcast des Chambres d'agriculture sur vos plateformes Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Ce programme a été réalisé par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire en mars 2023 en partenariat avec la DRAF, le Grappéa Civam 85, le CDDM, l'association Houblon de l'Ouest, l'association Agri au Nord, le groupe pour l'adaptation au changement climatique en bovin viande de Loire-Atlantique et avec le soutien financier du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR.